Cette petite vidéo, c'est en la mémoire de mon papé, Ernest Hoffnung. Donc c'est l'histoire d'une pièce. C'est une toute petite pièce, un petit louis d'or. Un petit louis d'or. Je l'ai récupéré dans les années 2000, en fin de vie de mon grand-père. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Et comment cette pièce est arrivée jusqu'à moi, à travers le temps. Mon grand-père est en fin de vie dans les années 2000, il a une dizaine de petits-enfants, et je ne vais pas très souvent dans le sud de la France. Je ne suis pas très proche de mes grands-parents paternels, parce que je ne vais pas très régulièrement les voir, mais je suis très attachée à l'histoire qui tourne autour de notre famille, et peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il le sent, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il vient me voir un jour où je suis là-bas et il m'amène dans un tout petit bout de journal d'époque, un peu dans les années 40. Et il me dit, voilà, je veux que ce soit toi qui le gardes. Donc cette pièce, mon grand-père un jour vient me voir pour me la confier en me disant, voilà, ce petit louis d'or a été donné à ta grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en tant que résistante, elle cachait des familles juives. Et pour la remercier un jour, une famille lui a donné ce louis d'or, qu'elle a conservé toute sa vie, dans son papier d'origine. Je l'ai jeté, moi, malheureusement. Et en fait, quand il m'a transmis cette pièce, il m'a dit, je pense que tu es celle qui conservera et qui perpétuera le devoir de mémoire qu'on doit tous savoir. Donc voilà, elle est toujours là, on est 20 ans plus tard, mes enfants connaissent l'histoire. Et je pense que l'un des trois transmettra l'histoire, j'espère, aux générations suivantes. Pour en raconter un petit peu plus de détails, il faut peut-être revenir un petit peu dans l'historique de notre famille. J'ai des arrière-grands-parents qui vivaient en Pologne, à la frontière russe. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, mon arrière-grand-père pressent que la chasse aux Juifs va arriver très rapidement. Et il décide de partir vers l'Ouest. Il parle 8 langues. C'est un érudit. Il parle, mis à part le russe, le polonais puisqu'ils y habitaient, mais il parle l'hébreu, le yiddish, l'anglais, l'allemand, le français et l'espagnol. L'italien peut-être sans doute aussi quelques mots. Mais en tout cas, il a dans son bagage suffisamment de connaissances, se dit-il, en tout cas pour sauver sa famille. Il part avec sa femme et une partie de sa famille, parce que de ce que j'en sais, et des infos que j'ai récupérées, il part moins avec son frère qui est marié à la sœur de sa femme. Ils se sont mariés le même jour, 2 frères, ils se sont mariés le même jour avec 2 sœurs. Et ils partent ensemble vers l'ouest. Donc on est en 1900. Ils partent en 1918, vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils partent avec un jeune fils, déjà, donc on part à pied, hein, on n'est pas dans une époque où il n'y a pas de TGV, il n'y a pas les avions, il n'y a pas tout ça. Et à Berlin va naître une des sœurs de mon grand-père. Et mon grand-père naîtra à son arrivée en France en 1921 à Lunéville, dans l'est de la France, qui était le terminus de leur voyage, pensait-il à l'époque. Il pensait que sans doute la guerre ne les rattraperait pas. Bien évidemment, ça n'a malheureusement pas été le cas, puisque la guerre est arrivée, et mon grand-père, à cette époque, tout juste majeur, 18 ans, et lui décide de tout faire pour sauver son pays. Et son pays, c'est la France. Et donc, il s'enfuit vers la zone libre et rejoint les maquisards du sud-est de la France. Donc là, on est en 1940, 41, il est dans le sud de la France. 42, il combat. Et il combat pendant toute la guerre. Il va rencontrer des résistants, dont ma grand-mère. Mon père naîtra en 1944. Ma grand-mère est déjà une résistante active. Elle sera arrêtée parce qu'elle dénonçait par des voisins bienveillants. Donc elle sera malheureusement emprisonnée, mais libérée. Alors je ne sais pas comment à l'époque elle a pu en sortir, mais elle en est sortie.
Et ils ont continué à être des résistants très actifs. Et mon grand-père, notamment, a participé à de nombreuses batailles qu'il y a eu dans le sud-est. Donc on appelle ça les maquisards, et dans des groupes qui ont beaucoup œuvré pour détruire tout ce qui était les trains, l'avancée allemande. Et au sortir de la guerre, mes grands-parents sont restés dans le sud de la France, et ils ont toute leur vie vécu peut-être très simplement. Donc quand j'ai pensé à mon grand-père qui est venu m'amener ce petit louis d'or, c'était peut-être pas beaucoup d'argent, mais en tout cas, à aucun moment, ma grand-mère ou mon grand-père se sont dit on va vendre pour pouvoir améliorer le quotidien ou quoi que ce soit. Non, non, ils l'ont gardé parce que ça faisait partie du souvenir et des choses qu'on ne doit pas oublier. Mes enfants connaissent cette histoire parfaitement. J'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Je crois que j'espère en tout cas qu'ils auront ce même devoir de mémoire, qu'ils n'oublieront pas et qu'ils pourront transmettre non pas cette pièce c'est un peu ce qui me rattache physiquement à l'histoire de mon grand-père et de ma grand-mère aussi quelque part, mais ce devoir de mémoire et de ne pas oublier que la guerre, ça ne doit pas se produire. On vit dans un monde de paix et essayons de le protéger au maximum. Ce papé, il était un petit homme très calme. Jamais on parlait de guerre, jamais on parlait de... je pense qu'ils ont été profondément marqués et profondément abîmés malgré tout. Et même si l'histoire s'est bien finie pour eux, ils n'en oubliaient pas ce qu'il s'était passé durant la Seconde Guerre mondiale. Il est resté un homme humble, simple, toujours souriant, heureux des petites choses, jamais à vouloir des choses incroyables. D'ailleurs, au sortir de la guerre, on a voulu inscrire ma grand-mère en tant que juste, puisqu'elle elle avait sauvé de nombreuses familles, et elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle trouvait que elle n'avait pas fait ça pour avoir une médaille, un honneur, quel qu'il soit. Elle avait fait ça parce que c'était ce qui lui semblait juste. Voilà.